Précédé du sectionnement, voici le portail sud du tunnel sous la Manche, long de 51 km. Nous sommes au kilomètre 115,9 de la LGV et au kilomètre 60,5 d'Eurotunnel. À droite, le trottoir principal d'évacuation avec sa marche basse. À droite, cette lumière blanche signale les rameaux de communication qui relient tous les 375 mètres les deux galeries ferroviaires avec le tunnel de service. À gauche, tous les 50 mètres, des pancartes de positionnement donnent le sens de la déclivité, le kilomètre et le nombre de décamètres. Les déclivités atteignent les 11 pour 1000. On devine à gauche l'une des canalisations du circuit d'eau réfrigérée pour maintenir la température en dessous des 30 degrés. La vitesse dans le tunnel est limitée à 160. Kilomètre 44,7, le crossover français avec son sectionnement non présenté et ses portes fermées. C'est l'une des deux communications entre galeries ferroviaires. Les repères sont tous non franchissables, bien que dépourvus de plaques d'identification NF. Leur plaque FV pour franchissement verbal ne concerne que les navettes. Les cantons ne font que 500 mètres. 10 km après la frontière, au kilomètre 27,1, le crossover britannique. Au plus profond, la voie se trouve à moins 120 mètres en dessous du niveau de la mer, avec une couverture d'environ 60 mètres. Les rayons de courbure du tracé varient entre 4500 et 6000 mètres. Les installations et le trafic dans le tunnel sont contrôlés par le RCC, Rail Control Center, installé à Folkestone. Ce sectionnement fixe précède le portail nord du tunnel. La sortie côté Angleterre au kilomètre 10 est déjà bien visible. Après la sortie du tunnel, dans la zone de transition, les repères portent une plaque de repérage commençant par les lettres AF. Ils relèvent donc déjà du poste d'Ashford, bien qu'encore implanté sur le territoire d'Eurotunnel. Pancarte CTRL et ET barré. Le conducteur doit désormais appliquer la réglementation de la CTRL. Channel Tunnel Rail Link, la ligne à grande vitesse britannique, et non plus celle d'Eurotunnel. Nous sommes sur la voie montante CTRL dénommée Upfast. Pancarte sectionnement à 500 mètres. Le repère suivant, non franchissable, porte une plaque d'identification N au lieu de NF pour No Passable. Particularité, la forme du feu de franchissement, l'auxiliary signal qui allumé présenterait deux feux clignotants sur une oblique à 45 degrés. Ce signal à triangle noir sur cible blanche qui suit le sectionnement serait l'équivalent de notre pancarte Rêve. Ce repère franchissable arbore une plaque P, Passable. Indication libératoire 200 vitesse limite. Nous passons au-dessus des voies classiques en provenance de Douvres sur le viaduc de Grange Alders. Indication libératoire 230 vitesse limite. Kilomètre 106 de la CTRL, jonction ouest de Dowlands Moor. À gauche, la ligne classique vers Londres. Du tunnel à Ashford, elle est considérée itinéraire équivalent en cas de détournement. Les jalons de manœuvre sur CTRL s'appellent Shunt Markers et ont une cocarde de forme différente. Signal à distance BC-Panto au kilomètre 102. Manipulateur de traction à zéro, ouverture des disjoncteurs et abaissement des pantographes. Signal d'exécution BC-Panto et signal fin de parcours avec la mention 25 000 HSL. À l'extinction de la lampe BC-Panto, le conducteur remet l'engin moteur en état de marche. Sélecteur tension sur HS pour High Speed, sélecteur Panto sur Normal. Automatiquement, l'horloge passe de l'heure française à l'heure anglaise, mais l'indicateur de vitesse reste en km/h. Refermeture des disjoncteurs et indication libératoire 260.